voyage commence. Direction Katmandou, la capitale du Népal, avec ses 1,4 million d'habitants, à peu près. J'ai environ 24 heures de voyage, deux avions. Le premier Paris-Abu Dhabi et le deuxième Abu Dhabi-Katmandou. Arrivé au Népal, je découvre mon hôtel, mon grand lit, les petites rues du quartier de Tamel, le quartier touristique où il y a tous les hôtels de Katmandou. Et j'en profite donc pour me reposer et manger un bon repas du Népal. Le dal bhat, c'est vraiment le plat que tous les Népalais mangent vraiment tous les jours. Je viens de manger un petit plat typique népalais. Et maintenant je rentre à l'hôtel, je vais dormir. Et demain on part à 1h du matin de l'hôtel pour prendre l'avion et pour aller dans les montagnes et commencer le trek. Ça va être une grosse journée, mais on a hâte. Il est 1h du matin, nous commençons réellement le trek. Avec mon guide, on part de Katmandou en minibus en direction de l'aéroport de Ramechhap. J'avoue, ce trajet il était fou. Genre on était deux dans le bus, il faisait nuit noire, les routes sont vraiment explosées. Et la conduite népalaise n'inspire vraiment pas confiance. On avait environ 5 heures de route, je voulais dormir mais c'était impossible. Un peu après le lever du soleil, vers 6 heures du matin, nous arrivions à l'aéroport de Ramechhap. Ce monsieur, c'est Krishna. Krishna, c'est mon guide. On est resté ensemble 16 jours. Et je vous jure, c'est vraiment une crème. Et là, on s'apprête à aller prendre l'avion. Et on commence à avoir les chocottes. Hein. Dans l'avion, il y a une atmosphère étrange. Où genre, tout le monde regarde les fenêtres. Il y a un brouhaha de fou malade. C'est impressionnant. Et en vrai, je pense que cela s'explique car nous allons à l'aéroport de Lukla. C'est le plus dangereux du monde. Du type, ce genre d'accident. Je vous ai fait un petit top 3. Bon, j'avoue, c'est pas très drôle, mais c'est surtout pour que vous compreniez dans quel type d'aéroport nous allons. Et là, c'est donc à notre tour d'atterrir. Tout le monde a les yeux rivés sur la piste. Et hop, après une petite heure d'avion, nous arrivons sains et saufs à l'aéroport de Lukla. On a atterri à l'aéroport à Lukla et la piste elle est penchée comme ça. Et elle est toute petite, du coup ça fait peur, mais le pilote il est chaud. Et là du coup on a récupéré des affaires, on a marché. Thank you. Et on est sorti de l'aéroport, on a marché jusqu'à un petit refuge. On a marché quoi? On a marché 200 mètres et ça m'a essoufflé. Je suis pas habitué avec le gros sac et l'altitude. Mais ça va, on va s'habituer. Les poules chantent et annoncent le départ de la marche. Je vous présente donc l'objectif de cette aventure. Et oui, nous allons marcher pendant plus de 12 jours. Nous partons de Lukla, à 2800 mètres d'altitude. Et nous allons tout d'abord essayer d'atteindre l'Everest Base Camp, situé à 5400 mètres d'altitude. Puis, nous reviendrons sur nos pas et nous irons essayer d'atteindre le sommet de l'Iceland Peak, une montagne à plus de 6000 mètres d'altitude. Ce sont deux gros objectifs qui, je l'espère, me feront vous raconter une belle histoire. Et donc, aujourd'hui le programme c'est une première marche entre Lukla et le petit village de Tok Tok. C'est la première pause, là on a marché 25 minutes, 30 minutes avec mon gros sac et les bâtons. C'est un peu dur, c'est un peu lourd, mais ça va. Et je pense qu'on va faire une pause toutes les 30 minutes, ça va être cool. Il y a un de ces papillons.
J'espère que vous avez vu le pont de fou malade là. Purée. Des gros trucs en acier. Je sais, c'est solide. Je crois qu'on a 1h30 de marche. Mon sac est lourd, mais ça va. Et on a un joli paysage. Restez. Bientôt arrivé à Toc Toc. On a marché, franchement, je sais pas trop, je crois 2h30. C'est passé franchement quand même vite. Le seul problème c'est mon sac. Mon sac il est trop lourd, ça fait mal au dos. En plus j'ai un sac, vous voyez, le sac The North Face. Ça fait, je crois c'est pas un vrai sac de randonnée en mode il n'y a pas les trucs comme ça, machin, tout. Ça m'explose ici, mais ça va. Là j'ai découvert ma petite chambre. Après je vais aller manger et je me repose et demain c'est reparti. On a un plat de pâtes avec un peu de légumes et on a un petit thé. C'est un thé au citron gingembre. J'ai pas goûté encore, mais à ce qui paraît c'est bien quand on est en montagne de boire ça. Et j'aime bien le gingembre en général, donc je pense que je vais kiffer. Hein. Il est incroyable, je pensais pas. Là il a un goût gingembre, logique, mais citron, mais en mode de sucré quand même, tu vois. Trop bon. Et je suis vraiment un guignol. Hein. Je demande à mon guide comment je peux remplir ma bouteille d'eau pour demain, parce que j'ai plus d'eau quoi. Du coup je demande en anglais parce qu'il parle népalais et anglais. Il dit ouais, you can la remplir to the deep. The deep c'est genre c'est la chute d'eau qui est à côté du refuge. Du coup je dis oh ok, je vais la remplir to the deep. Je me dis pas si it's good. Il me dit yes perfect. Du coup je fais quoi? Moi je sors avec ma gourde dans le noir, donc avec ma petite lampe torche comme as là. Je commence à marcher et tout. Je vais to the deep avec mes claquettes. Et heureusement il était là le guide. Il m'a dit no, not to the deep. Et en fait il y avait un petit robinet à côté de la chute d'eau pour remplir la bouteille. S'il n'était pas là, et je serais parti dans la chute d'eau en claquettes, dans le noir, pour remplir ma bouteille. Pff. Ah là là. Demain, nous allons à Namche Bazar. C'est notre première journée complète de marche, avec environ 700 mètres de dénivelé positif. Deuxième jour, on est à Toc Toc et là on va partir, on va marcher 5-6 heures. Et du coup on va avoir toutes nos affaires sur le dos, on va marcher, ça va être dur. Là on a pris le petit déj et on y va. Il fait chaud, mais je me dis si j'enlève des affaires, genre à l'ombre, je vais avoir froid et en plus je vais rajouter du poids dans mon sac. Mais du coup, je reste comme ça et on verra après. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup de montées, ça pique, mais pour l'instant, ça va. C'est la pause du midi là, on va boire un petit thé, on va manger un petit peu
Et c'est reparti, hein. Je me suis habitué à mon sac, il est plus trop lourd. Il fait un peu chaud, mais ça va. En fait, je suis nul en anglais, j'ai pas compris. On boit juste un thé. Et après, on continue et on mangera après. Et de ce que j'ai compris, genre lui, il était prêt à manger, mais moi, je lui ai dit, j'ai pas trop faim. Alors qu'en vrai, j'étais prêt à manger, mais du coup, vas-y, c'est pas grave. Et on mangera après. Voilà, du coup, le petit thé. Trois heures de marche plus tard, nous sommes fatigués, à 3140 mètres d'altitude. Le temps est parfait et nous avons donc la chance d'apercevoir le sommet des montagnes. Et un peu par chance, ou par bonne étoile, nous étions au bon endroit, au bon moment, pour apercevoir le sommet de l'Everest pour la première fois de notre aventure. On prend une pause là parce que ça monte beaucoup. C'est dur. Good? Yes, I'm good. Après notre première grosse marche, nous arrivons à Namche Bazar. C'est la capitale des Sherpas et la dernière ville traversée avant l'arrivée à l'Everest Base Camp prévue dans 5 jours. Petite pensée aux porteurs que nous avons croisés durant cette première grosse marche. Ils réalisent des exploits à apporter toutes les consommations quotidiennes des restaurants et hôtels situés sur le chemin de l'Everest. Arrivé à l'hôtel, petit ginger honey tea. C'est la tradition. La petite boisson qui réconforte après avoir marché des heures. Ensuite, nous prenons notre petit repas avant d'aller se reposer dans nos chambres pour toute la fin d'après-midi. Petit room tour de la nouvelle chambre. Alors là, porte-manteau, porte-manteau, un lit, mon sac, des affaires, mon lit, moi, le tapis de prière. C'est fini. J'ai fait ma petite prière, ma petite douche. Et maintenant, je vais me mettre dans mon petit duvet et je vais me reposer un peu. Parce qu'aujourd'hui, on a marché. Excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, on a marché 4h30. À la base, il y avait 5-6 heures. Ah, j'ai bien mangé. Bon, c'est un peu des petites assiettes, j'avoue. Je mange plus à la base. Là, je suis arrivé dans ma chambre. Et le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est comme ça pourra pas changer. C'est. Genre, il chauffe la pièce commune où on mange, mais il chauffe pas les chambres. Et du coup, dans les chambres, il fait limite comme dehors, parce que, genre, les fenêtres, c'est des fenêtres en bois du Moyen-Âge, quoi. Et ben, dans ta chambre, il fait froid. Je crois qu'il doit faire 2 ou 3 degrés dans ma chambre. Et du coup, heureusement, j'ai mon duvet là. Je vais me mettre dedans. Je mets la couverture de la chambre dessus. Et après, ta chaleur de ton corps te réchauffe. Du coup, voilà. Petite pastille. Vous voyez, genre, je l'ouvre, tac. Et là, on a la petite pastille. On met la petite pastille dedans. On secoue. Et après, on laisse comme ça 30 minutes et après, on peut boire. Du coup, voilà, c'était la petite explication de la soirée. Petit apple pancake, petit thé pour commencer la troisième journée. Aujourd'hui, on s'acclimate. Nous allons simplement marcher pour profiter du paysage aux alentours de la ville, puis nous redormirons dans la même auberge que cette nuit. Plus nous montons en altitude, moins nous avons d'oxygène présent dans l'air pour alimenter notre corps. Ici, à 3400 mètres d'altitude, nous avons 30% d'oxygène en moins. Nous ressentons des effets liés à cette baisse d'oxygène comme une fatigue plus importante, un essoufflement plus rapide, un mal de tête ou bien d'autres choses. Il est donc important de prendre le temps afin de passer de 1000 mètres d'altitude à 6000 mètres sans avoir de problèmes de santé liés à une ascension trop rapide. Notre corps sait s'adapter à ces situations. La patience est donc la clé d'une bonne acclimatation. Nous allons au café le plus connu de la région, l'Everest View.
Il est à 1h30 de marche de Namche Bazar et offre une vue imprenable sur le sommet de l'Everest. Après quelques dizaines de minutes d'attente autour d'un petit thé et plusieurs tentatives avec la caméra, les nuages décident de partir et le voici. L'Everest en Ultra HD. On a fini la journée, c'était journée récup. On a marché 2 heures pour aller voir le village vu de haut et l'Everest vu de haut. Et bah là on retourne à l'hôtel. Et voilà, on avait un petit sac, tout petit, léger. Bah y'a mon lit. Strong guy. Je viens de rentrer dans ma chambre là. Vous savez pas comment ça fait du bien, tu rentres, t'enlèves ta polaire, celle-là, t'enlèves tes chaussures. Hop, et tu mets les Birkenstock. Ça fait trop du bien. Hop. Aujourd'hui, c'était une petite journée. J'avais tout mon après-midi de libre. J'étais pas trop fatigué, donc j'ai décidé de sortir avec ma caméra, mon petit sac, pour découvrir la ville et ses petites ruelles. S'ils peuvent donner un peu plus de quantité, ça serait bien. Ah bah oui, mais tout à l'heure ils m'ont redonné du riz et des légumes. Je continue à avancer. Regardez tellement je suis dans le mood, je regarde un film sur l'alpinisme. Là ils vont monter le Broad Peak, c'est près de l'Everest, pareil. Regardez, je mets des petites stories. Ça c'était aujourd'hui, on a marché pour aller voir un bon truc. Et ça aussi c'était aujourd'hui. D'ailleurs j'aime trop cette petite photo, elle est cool. Je vais vous montrer comment je me brosse les dents aussi. J'ai ma petite brosse à dents qui s'ouvre. Je la passe sous l'eau. Un petit peu. Ensuite je prends ça. C'est le savon qui fait tout. Je remets un petit peu d'eau. Un petit peu de savon. Et on brosse. Aujourd'hui, le programme, c'est de marcher 6 heures. On quitte la ville de Namche Bazar et on va au village de Tengbouché. Normalement, c'est relativement plat au début. Après, ça monte et après, ça reste plat.
Et j'ai mon gros sac aussi aujourd'hui. Il date. Ça va, j'ai l'habitude, je l'aime bien. Un très beau temps. Un peu mieux qu'hier. Du coup, normalement on devrait voir grave les montagnes qu'on n'a pas pu voir hier ou des choses comme ça à cause des nuages. Déjà regardez en face de moi. On voit bien la montagne. Là aussi. Là aussi. Là on voit toute la vallée. Joli. Et nous on marche tranquillement. Et j'aime trop les chemins comme ça, ils sont tout plats. C'est simple pour marcher. Chemin de terre. En vrai, il y a beaucoup de soleil, mais on monte en altitude de jour en jour et on commence à ressentir vraiment le froid. On sort donc le bonnet. Krishna m'a prévenu. Après le pont suspendu, une grosse montagne nous attend. Il avait bien raison. Ce pont nous a permis de traverser la rivière qui est en bas de la vallée. Et là, nous montons en haut de la vallée pour arriver à Tengboché. Ça monte là. On fait des petits pas. Et on respire bien et ça passe. Regarde, moi je porte mon sac et tout, je galère. Regarde ce qu'il porte, c'est fou. Ouais, j'ai des morceaux de bois gros comme ça là. Nous voici arrivés en haut de la colline. Et posé ici, un peu perdu dans les montagnes à 3900 mètres d'altitude, voici le plus grand monastère de la région, le monastère de Tengboché. Il a été construit en 1916 et tous les matériaux ont été ramenés par des porteurs. On arrive à l'hôtel, on a marché 5h30, je crois, 6h. Je suis mort. Je marche, je divague. Mais quand je parle avec les autres, mon sac il est plus lourd que tout le monde. Le mien il fait 15 kilos, les autres il fait 9, 8 kilos. C'est-à-dire que je porte 6 kilos tout le temps en plus. On a marché les 5h30 là ce matin. On est parti à 7h30, on est arrivé à 12h40 à l'auberge. Au début c'était simple, genre c'était assez plat, après ça a monté. C'était bien dur, mais on a réussi. On a mangé, je me suis changé, je me suis nettoyé un petit peu. Et voilà, là je vais me reposer, hein. Il m'a dit demain c'est pareil qu'aujourd'hui, genre 5-6 heures, ça monte. Et voilà. J'ai dormi un petit peu. Il est 18h30. Je vais aller manger. Et ensuite je vais remonter, je vais redormir, hein, parce que demain, grosse journée. Et en plus là j'ai des deux côtés, genre ça me fait mal, en mode un peu des courbatures. À cause des sangles de mon sac. Je remonte du dîner et je me brosse les dents avec mon petit savon comme d'habitude. Mon guide Krishna m'expliquait que nous sommes arrivés à des altitudes où il ne fallait plus se doucher tous les jours. Il fait très froid, environ moins 5 degrés. Et à l'intérieur de l'hôtel, environ 3 degrés. Donc ce soir, il n'y aura pas de douche. Et pour les prochains jours non plus, je pense. Ce matin, il commence vraiment à faire froid. Donc, on prend un petit porridge, un petit thé pour réchauffer notre corps. La nuit m'a donné de l'inspiration. On va essayer de filmer la journée en mode trek des années 80. Donc, let's go. Nous voici en 1980 au fin fond du Népal.
Aujourd'hui, nous prenons notre petit déjeuner depuis le camp de Tengboché. La nuit a été froide. Le départ de la marche est prévu dans 5 minutes. Nous devrons ce soir, si les conditions le permettent, dormir au camp de Dingboché. Enregistrement expédition numéro 92. Mardi 18 mai 1982. Krishna et moi marchons depuis 2 heures en direction du camp situé à Dingboché. Le temps est ensoleillé. Le vent ne s'est pas levé. Notre 5e journée d'ascension se déroule correctement. Enregistrement expédition numéro 93. Ici, au Népal, nous découvrons des choses différentes de chez nous en France. Des hommes portent plusieurs heures sur leur dos des bouteilles de gaz de 2 à 4 par porteur. Des objets techniques ont été développés pour réchauffer grâce aux rayons du soleil l'eau malgré des températures très froides. How are you? I'm fine. How are you? Good, good. We're only about 1,000 meters. You're almost 4,000. Enregistrement expédition numéro 94. Nous rencontrons pour la 2e fois notre collègue anglais. Il a, avec son ami népalais, l'objectif d'aller à l'Everest Base Camp. Nous sympathisons malgré la barrière de la langue et nous continuons l'ascension ensemble. Enregistrement expédition numéro 95. Dernier enregistrement de la journée. Nous arrivons au camp de Tengboché. Enfin, nous le voyons au loin. La journée s'est bien déroulée et nous espérons que la suite de l'aventure se fera sous les mêmes conditions climatiques. Priez pour nous. Je suis cramé du visage. J'ai pas de crème. Je mets du labello. Je fais ça. Je suis vraiment un incapable. C'est vraiment la street en ce moment. Pas de douche, labello sur le visage. Ah là là. Les amis, j'ai fait ma petite lessive aujourd'hui. Je les ai ramenées à l'intérieur parce qu'à l'extérieur il fait très froid et c'est humide. Et donc elles sont là. Tintin. Tintin. Du coup des petits caleçons, des petites chaussettes, petits t-shirts. Petite polaire, petit pantalon. Et du coup, c'est encore mouillé. Mais demain, j'ai d'autres affaires là-dedans. On est à 4400 mètres d'altitude. Mais franchement, c'est carré parce que genre, je me sens bien. Je sens dans l'altitude parce que chaque mouvement est un peu plus fatigant, on va dire, que quand t'es pas en altitude. On se repose bien, du coup, pas de problème. On mange bien aussi. Bon, après, je vous avoue, ça fait 2 jours, je mange que des patates et des œufs et un peu de légumes. Mais en soi, glucides, protéines et un peu de légumes, du coup c'est carré. 6e jour de trek. Nous refaisons un jour d'acclimatation. Donc aujourd'hui, nous allons au sommet d'une colline avec seulement un petit sac à dos pour profiter de la vue. Nous reviendrons au même camp que ce matin pour passer la nuit. Krishna, mon guide, m'explique que nous sommes actuellement à l'intersection entre la voie de l'Everest et la voie de la Sand Peak. Donc, après être allé à l'Everest Base Camp, nous repasserons ici pour faire l'ascension de la Sand Peak. Bon, vous m'excuserez, j'ai mis mon bonnet d'une certaine façon. Mais c'est pour pas prendre le soleil. Et regardez, c'est pas incroyable le décor. Il n'y a pas de nuages, rien, que des montagnes. Wesh, c'est incroyable. On dirait qu'on n'est même plus sur la terre. À la Sand Peak, parce que je vais devoir monter dans quelques jours. Cette journée m'a vraiment fait du bien mentalement.
Les paysages et l'atmosphère étaient magnifiques. Peut-être que l'altitude aussi a joué sur ma vision des choses, mais j'étais dans un état psychologique trop satisfaisant. À partir d'ici, même si je n'avais plus accès à l'électricité et à l'eau pour me laver, j'avais toujours une partie de moi qui avait conscience de la chance que j'avais de pouvoir être ici, de marcher des heures dans des endroits aussi reculés que cela. J'étais reconnaissant auprès de la vie et auprès de la nature. Et on marche vraiment au hasard, il n'y a plus de chemin, plus rien. On marche dans l'herbe. Regardez où on est. Bon, là on est monté presque tout en haut de la petite montagne pour observer le village, les montagnes, etc. Et maintenant on va bientôt redescendre. Voilà où on est. De retour au camp, je profite du beau temps pour observer la Sainte Peak. Nommé Imjatse par les Népalais, il est enfin là, je peux le voir. J'ai pris une douche. Bon, je sais pas, je l'ai payé combien. Mais ça fait tellement du bien. Ça faisait 2 jours et demi, j'ai pas pris de douche. Et genre, je sais pas, ça commence à me gratter, bizarre. Du coup, j'ai pris une douche. Petit sable partout comme ça, tac, 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 rincé. Et voilà. Là, je me sens beaucoup mieux. Septième journée de marche. Ça fait donc 1 semaine qu'on marche. Et aujourd'hui, comme tous les matins, je vous dis qu'il fait vraiment froid. Mais là, c'est le premier jour où je remets ma doudoune. Donc, voici à quoi je ressemble avec ma tenue complète contre le grand froid. On a mis la crème, maintenant on met du labello. Là, on est prêt pour le combat. Bien caché, bien crémé. C'est parti. Aujourd'hui, la marche a commencé. On va à Lobouché. Il y a environ 6 heures de marche. Il y a du soleil, c'est cool. Je me suis bien couvert. Et c'est le dernier jour avant d'arriver à l'Everest Base Camp. Donc c'est carré. Regardez-moi, j'ai un gros sac. Je peine. Genre, vas-y, ça fait mal au dos et tout. Regardez le monsieur. Il y en a au moins 5. Ça brille de ouf, wesh. Ça fait 1 heure qu'on marche. C'est dur, hein. Aujourd'hui, ça va jouer au mental, je pense. Mais bon, on va réussir à envoyer une petite pousse de temps en temps et c'est bon. Ah, il a réussi. Et en fait, il n'y a vraiment que des montagnes partout là où on est maintenant. Il n'y a même plus d'arbres, plus beaucoup d'animaux. On croise, vas-y, des chiens, okay, et des yaks. Mais c'est tout. Regardez, wesh. Que des montagnes. Que des montagnes. Il commence à faire un peu froid, du coup, on s'habille en conséquence, quoi. Allez, souhaitez-moi bon courage, parce que c'est dur là. Aujourd'hui, c'est dur.
On a marché 1h30, il reste encore 4h30. On est sur le lit de la rivière. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'eau parce qu'on est en été. Mais vous avez remarqué comment c'est tout blanc? Je pense que c'est tout blanc parce qu'en mode l'eau passe sur les rochers et ça enlève toutes les petites particules marron. Du coup, c'est blanc. Voilà. C'était la minute Yanis SVT. On vient juste de partir d'un camp. C'est un hôtel-café situé juste à côté de la rivière qu'on vient de traverser. On a pris notre petit ginger lemon oneichi pour reprendre des forces et hop, on est reparti. Et qui dit rivière, dit souvent pente interminable juste après. Évidemment, on ne s'est pas trompé. On est actuellement en train de grimper une pente incroyablement longue. Donc, on s'arme de patience, on se focus sur soi-même et let's go. On se dit que ça va le faire. C'est dur, c'est dur. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez tous les petits trucs là? Et ben, genre c'est des mémorials en mode tous ceux qui ont essayé de monter au sommet et qui sont jamais revenus, bah il y a un petit édifice fait pour eux. Il y a un village là. J'espère on est arrivé parce que mon guise il est devant là, il est tout là-bas. Du coup je sais pas si c'est ici ou pas. Je sens qu'on a plus beaucoup d'oxygène en mode dès que j'accélère trop, et ben je consomme plus d'oxygène que j'en reçois, donc ça me tue. Du coup je suis obligé de ralentir et je marche à 2 à l'heure. Ma réponse, on est arrivé à l'Aubuche Elevation, 5030 mètres d'altitude. Première fois de ma vie je suis à 5000 mètres d'altitude, ça fait du bien de se surpasser un peu parce qu'en fait je suis fatigué, ok, mais je peux marcher fatigué, tu vois, et j'ai pas encore ressenti le moment où je sais que c'est trop et je dois m'arrêter. Genre là je marche, je suis fatigué, j'en ai marre, mais je peux continuer. On va voir d'un prochain jour peut-être je vais ressentir le palier où genre mon corps me dit non, là je peux pas continuer, juste stop-toi, repose-toi. Et non, en fait, mon guide il m'a dit il reste 45 minutes encore. On va à l'Italian Base Camp qui est à 45 minutes après l'Aubuche. J'en ai fini, on est arrivé. Alhamdulillah. J'ai perdu un petit truc comme ça là. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Ouais, c'est stylé là. Il me semble que c'est un glacier. Thank you. J'ai fait un petit dodo. Ça m'a bien reposé. Aujourd'hui, c'est le premier jour où j'ai vraiment ressenti les effets de l'altitude. J'étais essoufflé grave rapidement. Et t'as l'impression que tu respires, mais ça change rien, tu vois. Et j'ai un petit peu mal à la tête, franchement. Mais ça va. C'est pas plus que ça. Donc je pense que ça va aller. Demain, ça va passer et ça va être cool. Là, il est presque 18h. On va aller manger. On a commandé des nouilles aux légumes avec des œufs. J'espère que ça va être très bon. The key. Oh yes. What? I told him, I said, we have 3 minutes, Ram, come quickly. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. A lot of people.
It's good. Regardez comment c'est beau dehors, incroyable. Là, il y a un glacier, c'est incroyable. Ici, on voit le coucher de soleil. Ici, il y a un petit cheval. On va aller faire dodo. Demain, grosse journée, réveillé à 6h, petit déjeuner 6h30 et 7h, on est parti pour marcher. Bonne nuit. Je suis mort, il n'y a plus d'oxygène, mon sac il est lourd. Je marche slowly, mais ça va. Tout là-bas, là, on voit les tentes, c'est l'Everest Base Camp et on doit aller là-bas aujourd'hui. Je suis plus lucide. Genre en mode je suis dans ma bulle, je fais un pas après l'autre, je réfléchis à rien du tout. Je me dis Bélec, si je tombe là, je vais tomber bien bas. Du coup j'essaie de me concentrer un peu. Voilà. Bon, j'arrête un peu de filmer parce que ça fatigue beaucoup. Et là c'est dur. Aujourd'hui, l'une des plus grosses journées du trek. Nous sommes à plus de 5000 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de soleil, mais il fait très très froid. Il y a beaucoup de vent. Donc, on sort les lunettes, le bonnet et le cache-cou. On est parti de l'Italian Refuge, donc du 8000 pyramides refuge sur la carte, direction l'Everest Base Camp. On fera une pause à mi-chemin, à Gorachip. Un camp où nous poserons notre gros sac pour finir l'ascension avec seulement un petit sac à dos. Je pense que vous avez aussi remarqué ma batterie scotchée sur mon sac à dos. Et en effet, c'est bien ça. Nous sommes à des altitudes où il n'y a pas beaucoup d'électricité. Donc, je charge un maximum mes appareils avec ma batterie solaire et le soleil. Et ça, déjà depuis plusieurs jours. Vous entendez ce bruit? Ce bruit d'hélicoptère? C'est une tradition sur la voie de l'Everest. Tous les jours, nous entendions les allées et venues des hélicoptères qui emmenaient du matériel ou de la nourriture au camp situé dans les montagnes, ou bien qui allaient simplement au secours des trekkers en détresse. On marche. On est à 5200 mètres d'altitude. Il n'y a pas beaucoup d'air, hein. C'est dur. Mais on a la chance, le chemin est assez plat, comme on peut voir. Je me suis bien couvert parce qu'il caille sa race. Et point positif, on voit aussi le bout de où on doit aller, l'Everest Base Camp, qui est juste tout là-bas, là, à côté du glacier. Du coup voilà, on avance tranquillement, on respire fort et on essaye de pas trop faire des pauses, parce que quand on fait des pauses, et ben on se refroidit et après on a froid. Voilà. Il y a un autre truc aussi, genre là ça commence à être vraiment dur, tu vois. Je suis pas à mes limites. Genre je marche, mais je suis pas à mes limites. En mode je sais je peux faire plus. Mais genre pour m'aider, je me mets dans ma bulle, je pense à moi, ma vie, mes proches, ce que je vais faire de ma vie. Et je marche. Un pas après l'autre. Je me dis, genre un pas c'est un pas de moins jusqu'à l'arrivée. Et voilà. C'est dur quand même. Ça c'est Krishna bro. Tout le monde m'appelle Yanis bro. il est trop fort. Allez, il marche tout le temps, il s'arrête jamais. Je vous parlais de ma reconnaissance à être ici. Et c'est vrai. Malgré les efforts, l'altitude, le vent et le froid, c'est exactement ici, pour ces paysages, ces conditions et cette nature, que j'ai compris pourquoi j'étais autant reconnaissant. Alors, merci la nature, merci la vie, pour les émotions que tu m'as transmises. Du coup, on est arrivé à l'auberge, on a pris notre chambre, on va poser nos affaires.
Et ensuite, on va aller à l'Everest Base Camp, qu'avec des petits sacs, comme ça sera plus facile. Et voilà, ce matin, c'était un peu compliqué. J'ai l'impression que je marche moins rapidement que les autres. Mais au moins, on est arrivé et c'est bon, j'ai été aux toilettes, ça fait du bien. Et voilà, petit thé, je refais mon sac et on est prêt à repartir. On doit être à un total de 6 heures de marche, 4 heures jusqu'au refuge, puis 2 heures depuis que nous sommes sortis du refuge. On arrive près de l'objectif. On est actuellement au niveau du glacier, situé en contrebas de l'Everest Base Camp. Et c'est un décor somptueux. Je suis content et triste à la fois. J'ai l'impression que l'altitude joue sur mes émotions et que l'environnement qui s'offre à moi est propice à de profondes réflexions sur la nature et le sens de la vie d'un homme. Alors, cette dernière demi-heure était full introspection. Je me suis posé plein de questions et pour une fois, j'ai trouvé mes réponses. En réalité, j'accomplis un exploit physique, mais personnellement, je le ressens plus comme un exploit mental, car je suis loin de tous mes proches, avec des personnes qui ne parlent pas ma langue, dans des conditions de grand froid et de haute altitude. C'est l'Everest Base Camp, on arrive bientôt. J'en peux plus. C'est un truc de ouf. Aïe. Mon ami! How are you? Good. You're there, man. Well done. You're there. 2 minutes. Regardez comment c'est fou. Oh là là. Après des milliards d'heures de marche. Wesh. Machallah, dites machallah. Carrément, pour être honnête, je verse quelques gouttes de larmes. J'ai décidé d'être ici tout seul et pas d'être avec des proches, etc. Mais je profite quand même, c'est fou. Voilà, c'est fou. On va lever les lunettes quand même. On a réussi. Voilà. Après être arrivé ici, après avoir pris conscience de la force et de la beauté de la nature, après avoir découvert de nouveaux états psychologiques et physiques, et m'être découvert au final un peu plus personnellement, je tiens à remercier la vie. Et donc, ma façon à moi de remercier la vie, c'est de prendre le temps pour ma religion, ici, au pied d'Everest. Je trouve ça symbolique, car c'est l'un des endroits le plus haut du monde, l'un des endroits le plus près du ciel. Après toute cette belle histoire, cette belle poésie, on est de retour à l'auberge. On a croisé quelques yaks. Bon, ils faisaient pipi. Oh, j'ai fait pipi. Mais après, on était content avec Krishna d'avoir fini la journée et d'avoir accompli notre premier objectif, l'Everest Base Camp, 5400 mètres d'altitude. Je suis KO. On a marché de 7h30 à 13h30. Je me suis reposé un peu parce que j'avais mal au crâne après être monté à l'Everest Base Camp. Mais là, ça va mieux, hamdoulillah. Et là, il y a mon guide, il est venu pour savoir ce que je voulais manger ce soir. Du coup, je lui ai dit, je vais manger des petites pâtes aux légumes avec des œufs, c'est carré. Et il m'a aussi dit que demain, on se réveillait à 4h45. 4h45. Vu qu'il fait vraiment très froid, Krishna me recommande de ne pas utiliser l'eau pour éviter l'hypothermie. Donc, ok, les douches, ça y est, j'ai abandonné depuis. Mais maintenant, ça fait aussi quelques jours que je me brosse les dents sans eau. C'est-à-dire avec un siwak. Un siwak, c'est une racine qui a des propriétés lavantes et qui est souvent utilisée pour se laver les dents. On va aller faire un gros dodo. Demain, réveil 4h45 parce que Krishna, il veut qu'on monte sur une petite colline, une montagne, pour voir l'Everest, genre avoir une très belle vue sur l'Everest. Et ensuite,
On va redescendre dans un petit village qui est à 4400 mètres d'altitude, je crois, pour aller vers l'Iceland Peak. Donc ça va être une journée cool, un peu dure parce qu'on se réveille tôt, mais à part ça, ça va. Du coup, voilà. Bonne nuit, see you later. J'ai trop froid aux mains. Chico. Chico. Aujourd'hui, c'est vraiment trop dur. On s'est réveillé à 4h50. On est parti marcher. Sauf qu'à 4h50, il fait hyper froid. Je crois qu'il faisait moins 12. On marchait. J'avais trop froid. Après, on est rentré prendre le petit-déj. Et depuis, j'arrive pas à me réchauffer. Genre, j'ai trop froid aux pieds, aux mains. J'ai rajouté des couches, mais j'ai froid. Et là, on a fini le petit-déj et on va redescendre un peu plus bas dans les montagnes. On va marcher. J'espère que ça va faire du bien. Bon, là, ça fait 1 heure qu'on marche. J'ai plus froid parce que mon corps est en mouvement. Du coup, il s'est réchauffé. J'ai fait un petit-déj avec du thé chaud, des trucs chauds. J'ai mis des gros gants. Et maintenant, ça va mieux. J'ai plus froid aux mains, plus froid aux pieds. Je me sens mieux. Et du coup, là, aujourd'hui, on redescend en fait parce qu'on était du côté de l'Everest. Il faut redescendre pour aller du côté de l'Iceland Peak. Donc aujourd'hui, journée redescente. On vient d'arriver à l'hôtel où on était déjà il y a 3 jours. Et ce matin, c'était un cauchemar là. On s'est réveillé à 4h45 pour aller en haut d'une petite colline voir l'Everest. L'Everest, on le voit tous les jours. Mais on voulait voir l'Everest avec le coucher de soleil, bien comme il faut, machin. Moi, je ne savais pas, à 4h45, il faisait moins 14 degrés dehors. Et du coup, je suis sorti, machin, 10-15 minutes, et j'ai les doigts gelés, les orteils gelés. Du coup, on continue. On rentre à l'hôtel pour prendre le petit déjeuner 45 minutes après. Et j'ai les doigts gelés, les pieds gelés, j'arrive pas à les réchauffer. J'ai mis 2 paires de chaussettes, des gros gants, j'ai remis une polaire, j'ai remis un collant sous mon pantalon. Et j'avais encore froid. Après, petit déjeuner, thé chaud, porridge un peu bizarre, chaud, tac. J'ai encore froid aux mains, aux pieds. Et après, let's go, faut y aller, faut redescendre en altitude. Et du coup, à force de marcher, ça m'a réchauffé les mains, les orteils. Et voilà, là ça va mieux. Mais il faut quand même que je mange, comme ça je vais prendre des forces et bien me reposer pour les 3 prochains jours qui vont être, ma foi, assez durs. Bon, du coup là, on va partir pour l'Iceland Peak sur 3 jours. Et vu que c'est dur, on laisse le gros sac dans un hôtel plus bas. Et donc là j'ai pris tout avec moi dans ce sac là. Voilà, j'ai trié, j'ai laissé quelque chose. J'ai pris que le strict minimum pour pas avoir froid. Voilà, on est sur la dernière étape du trek, l'ascension de l'Iceland Peak. Ce qui est prévu, c'est d'aujourd'hui monter au dernier refuge avant le sommet de l'Iceland Peak. Dormir là-bas, puis tenter l'ascension de la montagne sur 2 jours. Le premier jour, on commence à monter, puis on pose notre tente au niveau du base camp. Et le lendemain, nous allons au sommet, puis nous redescendons tout en bas, de là où nous sommes partis avec notre petit sac. Tout ne se passe pas comme prévu dans la vie. Et pour le coup, mon ascension de cette montagne en est un très bel exemple. Tout d'abord, mon guide Krishna, avec qui je suis déjà depuis 8 jours, m'informe qu'il ne pourra pas monter cette montagne. Alors, à partir de maintenant, je me retrouve seul à me convaincre que c'est le bon moment de monter cette montagne. On le voit le sommet, on le voit. Il approche. Arrivé au dernier refuge, je suis seul. Vraiment, la salle commune est vide. Personne ne veut monter sur le pic, on dirait. Et là, à cet instant, tout un tas d'éléments extérieurs viennent compliquer mon organisation de l'ascension. Déjà, j'ai très froid et je n'arrive pas à me réchauffer.
Ça plombe mon moral et ça me fait physiquement mal. Et pourquoi je me suis changé comme ça? En fait, les affaires avec lesquelles je marche, c'est-à-dire ça, eh ben, je peux les faire sécher parce que là, elles sont trempées de sueur. Et du coup, bah, quand tu t'arrêtes de marcher, que je te pose et que tu commences à sentir tes affaires mouillées, bah, tu te doutes bien que tu commences à avoir très froid. Ensuite, je n'ai pas du tout faim. Je mange mon dalbat en plus d'1 heure. Et là, je me dis, ça ne serait pas le mal des montagnes ça. Alors hop, ça reste dans un coin de ma tête. Je sais que le mal des montagnes peut créer des graves complications lorsque tu tentes une ascension. Ensuite, je rencontre mon nouveau guide avec qui je vais faire l'ascension. Et là, un problème de plus à ma liste des problèmes. Il me signale que mon duvet, ma doudoune et mon sac ne sont pas ok pour faire l'ascension. Que je prends des risques à tenter l'ascension avec ce matériel. Si j'arrive à monter au sommet de la Sun Peak, c'est que j'aurai combattu le froid et le mal des montagnes. Parce que je pense que j'en souffre un petit peu. Alors là, je vous avoue, je commence à douter. Je me demande si c'est vraiment une bonne idée de tenter l'ascension. Est-ce que je tente l'ascension? Est-ce que je prends des risques? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Je me demande si je n'y risque pas ma vie. Le lendemain matin, je n'ai toujours pas faim. Je suis essoufflé à marcher tranquillement dans le refuge et je me torture l'esprit à essayer de trouver la bonne réponse. Et puis, cette nuit, ce matin, a été le premier jour de l'aventure où il y avait une tempête de neige. Alors moi, je prends ça comme un signe du ciel pour me dire qu'il y a une réponse à ma question. Et donc, je fais le choix qui est de ne pas tenter l'ascension. Mais je me suis promis de monter cette montagne dans les années à venir. Et ça, avec le matériel adapté, mon retour d'expérience et surtout les personnes que j'aime. Car oui, cette aventure était l'aventure la plus enrichissante de ma vie. Elle m'a fait découvrir la beauté de la nature, mon amour pour l'aventure, mais surtout la chance que j'avais de pouvoir profiter de mes proches. Du coup là je vais faire mon sac et on va commencer à redescendre bien tout en bas. Voilà. On est en train de redescendre. On descend, mais ça va pour moi. Du coup, alhamdoulilah. Il nous reste 2 jours ou 3. Et franchement, ça commence à être dur. Pas physiquement, mais mentalement, sur la durée. Moi, ça fait 12 jours que je marche. Et là, je fais mes affaires. Et on va marcher 6-7 heures aujourd'hui. Du coup, ça va être dur. Mais bon, c'est bientôt fini. Vous avez vu presque toute l'aventure. Maintenant, il faut redescendre à Lukla, la ville où il y a l'aéroport. Nous prendrons un avion là-bas pour retourner à Katmandou. Et ainsi continuer, Krishna et moi, nos vies respectives. J'espère que ce projet vidéo vous aura plu. Il m'a pris énormément de temps. Alors s'il vous plaît, écrivez un commentaire constructif et partagez-la sur vos réseaux. S'il vous plaît. Merci à vous. À la prochaine.